Bonjour tout le monde, je suis tel côté. Excusez-moi. Et ça me fait plaisir de me retrouver ici aujourd'hui pour vous parler d'innovation sociale. Écoutez, l'innovation sociale se vit de différentes formes dans la communauté. L'innovation sociale, c'est vraiment de regarder nos problèmes et nos besoins actuels, mais d'essayer de trouver de nouvelles façons de faire pour les surmonter, ces problèmes-là, ou pour vraiment adresser ces défis-là. Ceci dit, je vais vous partager dans ces capsules sur l'innovation sociale qu'on appelle Pop-up Lab de l'ACFO SDG, financé par le gouvernement du Canada, différentes thématiques. Le financement participatif, les obligations communautaires, les espaces partagés, l'entrepreneuriat social et solidaire, l'économie circulaire et l'approvisionnement social. Pour aujourd'hui, le financement participatif, il faut se poser la question, c'est quoi? Ben, c'est une façon de mobiliser de l'argent pour soutenir nos projets, pour soutenir nos organisations. Ça peut être des individus qui vont nous donner de l'argent, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectifs, des groupes de gens dans une communauté qui décident de soutenir notre projet. On appelle ça philanthropie 2.0 parce que oui, c'est dans une logique de contribuer et de donner. Il y en a d'autres qui appellent ça le sociofinancement, le crowdfunding. Il est très clair que pour réaliser du financement participatif, il faut trois types de- d'acteurs, trois composantes. Il faut d'abord avoir des porteurs de projets crédibles. Euh, Ça peut être une organisation communautaire, une entreprise privée, une entreprise d'économie sociale, mais il faut que ce porteur-là de projet puisse vraiment raconter son histoire et dire qui il est avec toute l'authenticité qu'il faut pour convaincre les gens. Il faut une plateforme web parce que le financement participatif, ça se passe sur la toile, ça se passe en mode virtuel. Puis il faut une communauté. Mais j'aurais tendance à dire des communautés, parce qu'il va falloir mobiliser les gens qui nous connaissent, mais aussi trouver une façon de mobiliser des gens qui nous méconnaissent, mais qui auraient le goût d'investir dans notre projet. L'objectif du financement participatif, c'est de se distinguer pour convaincre, sortir un peu des sentiers battus. Vous savez que la première plateforme de financement participatif a été créée en 2003. C'était un groupe d'artistes qui voulait produire un disque, hein. Dans ce temps-là, c'était un disque ou un CD. Et ils n'avaient pas l'argent pour aller en studio, pour enregistrer, pour produire, pour imprimer l'étiquette et pour vendre sur le marché. Puis ils ont fait appel à une communauté autour d'eux pour les financer, préfinancer, pré-vente de leurs disques et leurs CV. Maintenant, il y a des milliers de plateformes dans le monde, puis ça mobilise des milliards de dollars. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette forme de mobilisation de fonds peut vraiment être bénéfique. Et ça fonctionne tant pour l'entrepreneuriat, le développement des communautés, les arts, la culture, des causes sociales, monter un spectacle, diffuser un projet d'éducation populaire auprès des jeunes à l'école et tout ça. Concernant le sociofinancement, je vais vous poser une question. Pensez-vous que la Statue de la Liberté a été financée par du crowdfunding? Pas en mode virtuel dans ce temps-là, assurément, mais du financement participatif. Oui ou non? C'est oui. 100 000 personnes ont souscrit et ont fait une contribution pour que la Statue de la Liberté se retrouve où est-ce qu'elle se retrouve aux États-Unis. Sans cette contribution-là de tous les pairs et des États, ben, ce projet-là n'aurait peut-être pas pu être réalisé. Au Canada, il y a 8% des campagnes qui sont menées par des organismes à but non lucratif ou des projets caritatifs ou des organismes de bienfaisance. Ça représente 17% des fonds levés, donc de l'argent mobilisé pour soutenir ces organisations-là. Puis, ça continue à augmenter depuis le 2009. Les statistiques ne sont pas nécessairement à jour sur les différentes plateformes, ça l'est, comme Kickstarter ou autres, mais de façon globale, les informations ne sont pas très, très précises. Les répartitions des campagnes réussies pour les organisations puis les caritatifs, donc vous allez voir 9 campagnes sur 10 collectent moins de 20 000 dollars. Sauf que 20 000 dollars, ça se prend bien.
hein, pour finaliser un budget, pour réaliser un projet. Mais vous allez voir qu'il y en a qui réussissent beaucoup plus que ça. Taux de succès des campagnes réussies en fonction de leur objectif. Pour 1000 dollars, 40 jusqu'à 9 999, 25. Plus le montant est grand, ben, le taux de succès est un peu plus bas parce que c'est pas tout le monde qui réussisse à avoir ce qu'il faut, à trouver leur propre recette gagnante pour réussir. Puis plus on demande d'argent, ben, plus il nous faut être fort sur ces éléments-là qu'on va découvrir. Il y a différents types de plateformes de financement participatif. Il y a des plateformes qui permettent de recevoir des dons. En retour, on donne une récompense ou on fait une prévente. Exemple, un artiste qui voudrait faire un spectacle ou une tournée pourrait dire, ben, nous, quand on va se retrouver dans votre ville, achetez-nous 2 billets en prévente et vos billets vont être réservés pour le spectacle. Le don, c'est carrément des personnes qui donnent de l'argent, un 50, un 100, un 500, un 1000, parce qu'ils croient en vous, puis parce qu'ils croient dans le projet. Maintenant, il y a des plateformes qui peuvent prêter de l'argent à des porteurs de projets, puis il y a des personnes qui vont dire, il y a des plateformes qui permettent aussi de l'investissement, d'aller chercher du capital. Donc, les prêts, ça peut être des individus ou des entreprises qui prêtent une sorte d'argent. Puis l'investissement, c'est l'individu et l'entreprise qui investit dans un projet en échange d'une prise de participation. Donc, vous voyez des exemples de plateformes pour des prêts. Il y a Babylone, Kiva, Lending Loop. Moi, j'ai utilisé la plateforme Kiva pour soutenir plein de projets à travers le monde. Puis, je vous avoue que c'est comme ça que j'ai découvert le sociofinancement. Pour l'investissement, j'ai pas trouvé de plateforme pour l'Ontario encore, mais pour le Québec, si vous voulez aller voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air, c'est GoTrue ou Front. Enfin, l'émergence du financement participatif. Les gens, tout le monde a de la difficulté à financer hein, ses projets et son organisme, son financement, son fonctionnement, ses initiatives. Donc, il y a des gens qui disaient, mais plus que l'Internet est dynamique, plus on est présent sur les médias sociaux, plus on développe différents types de communautés autour de nous, qu'on tisse des liens, est-ce qu'on pourrait transformer ce capital humain-là, virtuel, en capital financier? Donc, c'est par l'Internet, par les réseaux sociaux. On fait la promotion de nos projets. Puis on se rend compte que de plus en plus, ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de plus en plus de personnes ont le goût de nous suivre, ont le goût de s'abonner à notre compte, à notre page, à devenir des followers. Donc, ces réseaux-là peuvent être mis à contribution. Quand on va lancer une campagne de financement participatif, avant même de la lancer, il faut approcher les gens près de nous. Tu sais, les amis, les collègues, la famille. Leur dire, ben, à telle date, on va lancer la campagne. J'espère que vous allez supporter notre projet, puis de faire un don dans les premières personnes qui vont faire un don. Ce qui est vraiment fascinant avec le financement participatif, il y a l'effet d'attraction. Hein? Quand quelqu'un fait un don, puis qui dit, moi, je suis fier d'avoir fait un don, puis il relaisse la campagne sur son réseau, il peut contaminer dans son réseau le deuxième cercle qu'on voit là, ses connaissances, ses propres amis, ses propres collègues. C'est peut-être même du monde qui vous connaissent même pas. Puis après ça, il y a un autre cercle autour d'eux, c'est que ces personnes-là peuvent aussi dire, Hey, j'ai appuyé mon ami qui a appuyé une campagne, je vous invite à faire de même. Donc là, on est vraiment rendu très, très loin de nous, mais c'est quand même par nos textes, par notre proposition, on réussit à les convaincre d'investir dans un projet et de les informer du développement du projet. Donc, les types de plateformes, j'ai parlé de Kickstarter, c'est une des plus grosses. Kiss Bang Bang, c'est beaucoup pour des causes sociales. J'en avais créé une plateforme qui s'appelait Mécénat, je l'ai laissé tomber parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est là que j'ai appris aussi comment fonctionnait toute la mécanique du sociofinancement, du financement participatif. Indiegogo, Ulule, Haricot, il y a même Desjardins maintenant qui a créé sur son site une place pour faire des campagnes de financement participatif. Il y a une chose que je vais vous dire parce que des fois on l'apprend après avoir lancé notre campagne. Il y a des frais. Oui, il y a des frais.
C'est pas comme on va sur une plateforme, on met notre projet, puis 100% de l'argent qui est levé vont nous être transférés. Pas du tout. La plateforme utilise habituellement un modèle d'affaires axé sur des commissions où la plateforme va percevoir entre 5 et 8. Donc, encore là, il faut trouver la bonne plateforme pour mettre notre projet, puis il faut aller voir dans les conditions quelle va être la commission que la plateforme veut garder. Entre 5 et 8 ça peut faire une différence. Puis le projet porteur doit également tenir compte des frais liés au service de traitement de transactions. Ça, c'est des transactions monétaires sécurisées par PayPal ou Stripe. C'est vraiment, chaque plateforme a un partenariat avec PayPal ou Stripe pour qu'on fasse la transaction. Euh, Ça peut être des frais de 2 à 3 peut-être même un peu plus. Et une autre chose que je vais vous dire, c'est soyez attentifs au type de campagne que chacune des plateformes vous offre. Il y a la campagne fixe, puis il y a la campagne flexible. La campagne flexible, certaines plateformes permettent aux porteurs de projets de collecter la totalité des fonds amassés en cours. Donc, vous lancez votre campagne, il y a un 500 qui rentre, c'est transvidé dans votre compte. 1 000 $, c'est mis dans votre compte automatiquement. Et ça continue comme ça. Ça, c'est les campagnes flexibles. Il y en a qui ont choisi des plateformes de financement participatif fixes, qu'on dit c'est tout ou rien. Vous faites votre campagne, vous avez dit mon objectif, c'est 20 000 $ pour réaliser le projet. Vous atteignez à la fin de la campagne 18 500 $. Bien, vu que vous n'avez pas atteint le tout, l'objectif global du 20 000, bien, le 20 500 $ va être remis à chacune des personnes à la fin de la campagne parce que vous n'avez pas atteint ou dépassé votre objectif dans la période de votre campagne. Il y a plein d'opportunités qui se présentent quand on utilise le financement participatif, mais pourquoi on aimerait lancer une campagne quand on est membre d'une équipe, exemple de la QuizDG, de l'Amalgame, de l'AFO et tout ça? Ben, la première chose, c'est parce qu'on a le goût de diversifier nos sources de financement. On veut mobiliser des fonds pour, exemple, si on avait un 10 000 ou un 15 000 qu'on a autogénéré via une campagne de financement participatif, ça peut nous aider à aller chercher d'autres formes de financement. Ça peut être aussi pour diversifier, être plus visible, rayonner, diversifier nos clientèles cibles. Ça peut être aussi de se faire connaître dans un espace où est-ce que le public est beaucoup plus large. Puis ça peut être aussi un outil de communication, de recrutement, de commercialisation pour bien se faire connaître. Vous voyez que la première euh, raison, c'est vraiment diversifier ses sources de financement, se donner une base, surtout quand il n'y a pas de programme de financement qui financerait un nouveau projet. Quelles sont les limites? Ben, c'est pas une baguette magique, le financement participatif. Ça demande un peu d'expertise, au moins la très bonne connaissance de notre organisation, de notre projet. Ça demande du temps. Ça demande de la créativité parce qu'il y a des milliers de campagnes en ligne de gens comme vous qui se cherchent du financement. Donc, comment vous allez vraiment vendre votre idée, vendre votre organisation et convaincre les gens de vous donner à vous versus à donner aux milliers d'autres campagnes à côté? Puis l'échec d'une campagne peut vous nuire, hein. Ça reste sur la toile et ça peut aussi avoir un impact négatif parce que le monde va dire, ben, il y a plein de monde qui n'ont pas cru en eux. Donc, il faut évaluer les risques. Il ne faut pas sous-estimer les coûts de la plateforme et tout ça. Puis, il faut être ouvert à la transparence. Tout ce qu'on écrit pour présenter notre projet doit être tellement vrai. Il ne doit pas avoir une petite once de, 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 de fausseté. Les gens vont le déceler, puis ils ne croiront pas en vous, puis ils peuvent même parler contre vous. 4 questions à se poser avant de se lancer. Avez-vous un projet capable de générer un engouement populaire? Parce que là, ce n'est pas juste de convaincre les gens qui sont proches de vous. Il faut que votre projet va convaincre plein d'autres mondes. Est-ce que l'équipe, notre équipe qui va travailler à promouvoir la campagne, est-ce qu'elle est capable de se mobiliser puis de relayer dans ses propres réseaux? Est-ce qu'on a le temps et l'énergie pour animer une campagne? C'est pas juste on la met en ligne puis ça va se faire tout seul, il faut l'animer. Puis est-ce qu'on a les ressources et les compétences pour animer cette campagne-là? Est-ce qu'on est du monde qui sont très maladroits sur les réseaux sociaux, très maladroits
en ligne, ou au contraire, c'est comme un petit poisson dans l'eau, on est très à l'aise, on connaît les façons d'aller chercher le plus de monde, les mots-clés qu'il faut pour attractif et tout ça. C'est surprenant comment le financement participatif finance une variété de choses. Puis j'ai sorti Économisme avait sorti en 2013 puis 2014 comment certains secteurs de l'entrepreneuriat avaient été financés. Beaucoup de projets communautaires se retrouvent sur le sociofinancement, puis il y a du monde qui se dit, ben oui, mais c'est pas pour les entreprises. Ben oui, ça peut être aussi pour les entreprises privées ou les entreprises collectives. Donc, vous voyez, au niveau du business et entrepreneurship, c'est quand même de plus en plus de monde ont le goût de financer ces choses-là. Les causes sociales, les causes communautaires arrivent en deuxième, les arts, l'achat de propriété, la musique, la science, la technologie, les publications. En conclusion, le financement participatif n'est pas la solution ultime à tous les problèmes de financement et de sous-financement, mais c'est un outil supplémentaire pour diversifier vos sources de revenus. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que c'est assez accessible, c'est flexible et ça peut être greffé à toutes les phases de développement de votre organisation, de votre entreprise. En résumé, 4 éléments clés. Rappelez-vous, il faut être très fort au niveau du porteur ou des porteuses de projet, la communauté qu'on va mobiliser et le choix de la plateforme qu'on va choisir. Il faut vraiment présenter un projet porteur sur la bonne plateforme. Il faut avoir un texte clair, précis, authentique, juste, avoir une ou deux photos qui sont belles, qui ne sont pas toutes floues, mais qui sont belles, qui nous présentent, peut-être même une courte vidéo, puis les modalités de contribution. Si vous nous faites un don, on va vous donner une récompense. Il faut être capable de relayer notre campagne sur plusieurs médias sociaux. Et si on est plusieurs personnes qui animent la campagne, ben, on va pouvoir rejoindre plusieurs médias sociaux. Rappelez-vous que le public soutient le projet financièrement et diffuse aussi. Vous savez, le troisième cercle, là, il faut convaincre des gens, le public en général, de donner, d'y croire, mais de relayer aussi pour élargir le réseau et mobiliser plus de fonds. Les 5 étapes de développement d'une campagne. Définir un objectif financier réaliste. Si vous avez besoin de 500 pièces pour réaliser votre projet, votre objectif est 500. Si votre objectif est 5000, ben c'est 5000. Puis là, oups, on regarde si on a la capacité puis l'équipe en place pour aller le lever en financement participatif. Donc, l'objectif financier doit être réaliste. Il faut déterminer la durée de la collecte de fonds. Si on pense qu'on est capable de lever 5 000 $ dans un mois, ben, on lance une campagne pour un mois. Si on pense que c'est un peu plus long, mais je vais vous donner des consignes tout à l'heure sur le chiffre magique de la durée de la campagne. Quand c'est trop long, c'est comme, c'est pas bon. Les gens pensent que vous n'avez pas ce qu'il faut pour porter le projet, puis ils ne sont pas certains que ça va réussir. Choisir le modèle de financement le plus adapté. Est-ce que c'est don, récompense, prêt ou équité, investissement? Définir les modalités de financement, donc les montants, les rubriques, est-ce qu'on va accueillir des fonds, des dons, quel que soit le montant, ou on va offrir, exemple, pour un 10 $, on va donner une récompense, pour 25 $, ce sera un autre type de récompense, pour 1000 $, ce sera un autre type de récompense. Je le redis, choisir la plateforme qui est adaptée à notre projet. 4 facteurs de succès: projet solide et bien structuré, qualité du message, beau visuel, vidéo, photo, qualité, juste, vrai, authentique, diffusion de la campagne, utilisation maximale et efficiente des médias conventionnels. Faisons connaître notre campagne dans les journaux, dans les radios, mais tout se joue sur les médias sociaux. Réseau initial d'appui important et mobilisé avant même de lancer notre campagne. Préparation de la campagne. La campagne planifiée quotidiennement récolte 180 en plus. Ça veut dire qu'à chaque jour, il y a une petite action pour mettre en lumière votre campagne. Les pages de collecte les plus efficaces comptent entre 300 et 500 mots. Vous voyez, il faut être avare de mots. Il faut être capable de bien se présenter, présenter le projet
en peu de mots, 300 à 500 mots, et que ça soit crédible. C'est pour ça qu'on ajoute sans doute une vidéo et une photo. Une campagne menée par une équipe plutôt qu'une personne seule récolte 3 fois plus. De là l'importance d'être vraiment une équipe qui réalise la campagne de financement participatif. Les projets avec une vidéo récoltent 4 fois plus que les autres. Parce que là, c'est pas juste une photo. La vidéo, c'est qu'on monte notre bout du nez, on raconte, notre ton doit être convaincant. C'est un peu comme un pitch, puis il doit être bon. La durée d'une vidéo pour une campagne réussie est de 3 minutes 27 secondes. Pourquoi vous pensez que ces chiffres-là sont aussi précis? C'est que Kickstarter, une des plus grandes plateformes ou la plus grande plateforme de financement participatif, a regardé les milliers de campagnes qui se sont déroulées sur sa plateforme et les campagnes réussies, mais il a pu récolter des données probantes. Le déroulement de la campagne, lorsqu'une campagne de financement participatif atteint son objectif, elle collecte généralement 78 de plus euh, que l'objectif prévu. Les personnes qui contribuent restent 31 plus longtemps sur la page de collecte de fonds, une fois que 40 de l'objectif a été atteint. Les porteurs de projets qui communiquent régulièrement avec les contributeurs récoltent 126 de plus que les autres. Vous savez, les gens vous donnent, vous les remerciez. Vous voyez que les gens relaient la plateforme, vous les remerciez. On garde un lien assidu et ça profite. En moyenne, l'argent récolté pendant le premier et les 3 derniers mois représente 42 du montant collecté. Les 3 premiers jours de campagne représentent 28 du montant collecté total. Pourquoi? Mais quand je vous disais qu'avant même de lancer votre campagne, vous mobilisez plein de monde autour de vous, puis vous leur dites, hey, tel jour-là, ou les 3 premiers jours, essayez d'aller faire votre don. Durée et meilleur moment pour lancer sa campagne. La meilleure durée pour une campagne, c'est de 20 à 40 jours. Donc, essayez pas d'étirer ça pour 6 mois. Durée moyenne d'une campagne réussie, 38 jours. Le meilleur jour pour lancer une campagne, le mardi. Le pire jour pour lancer une campagne, c'est le dimanche. Parce qu'on le voit le lendemain, puis on pense déjà que c'est trop tard. Le mois d'août, où le projet sont financés le plus. Janvier, février, c'est où les projets sont le moins financés. Puis le meilleur moment pour lancer une campagne, c'est en début de journée. Hein, les gens se connectent le matin. C'est peut-être la première chose qu'ils vont voir arriver sur le fil des médias sociaux. Waouh, quel beau projet! Je clique dessus. Donc, je ne suis pas encore embarquée dans ma journée de travail. Et l'élément attractif, si notre projet est bien monté, si le visuel est beau, si on a bien relayé, on risque d'être les premiers à accueillir les gens le matin quand ils se connectent. Sur ce, c'était le financement participatif, les capsules organisées par l'ACFO SDG, financées par le gouvernement du Canada. Vous pouvez les retrouver sur les chaînes YouTube, la chaîne YouTube de l'ACFO SDG. Donc, au plaisir et vous allez voir dans les prochaines capsules les prochaines thématiques. Bonne journée.